Bonjour à tous. Comme vous le savez, la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous. Et si je prends la parole aujourd'hui en vidéo, c'est que la prudence nous impose d'être raisonnable, encore une fois, en ce début d'année. La cérémonie des vœux que j'affectionne particulièrement, car elle me permet d'être à votre contact, n'aura encore une fois pas lieu, à l'instar de la fête de Noël des aînés. Je veux débuter cette année avec beaucoup d'optimisme. Nous avons tous connu des périodes difficiles, mais l'être humain reste une machine extraordinaire et inventive. Nous devons une fois de plus nous adapter. Et je sais que je peux compter sur vous pour garder le lien et jouer une fois de plus de solidarité. J'ai une pensée particulière pour les résidents de l'Institut Saint-André. Chères Cernéennes, chers Cernéens, permettez-moi donc de vous souhaiter, en ce premier jour de l'an, une très belle année 2022. Qu'elle soit pleine d'opportunités et remplie de beaux moments, en famille, entre amis, entre voisins. J'espère sincèrement que vos liens seront encore plus forts après ces événements pour un mieux vivre ensemble et que chacun et chacune d'entre nous puisse trouver sa place dans notre société. Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain, disait Simone Veil, et je crois plus que jamais, cette situation prend tout son sens. Unir, se réunir, c'est surtout partager les bons moments. C'est pour cela que j'ai voulu vous montrer, à travers la vidéo qui va suivre, que malgré une année compliquée, la vie continue dans notre belle cité et que les moments conviviaux n'ont pas manqué dans le respect des règles sanitaires et grâce à la vaccination que j'encourage. Cette vidéo retrace une année de petits et grands événements, portés par les associations locales, mais aussi par la ville de Cernay. Entre la journée citoyenne et celle du patrimoine, la guinguette nature, l'inauguration de l'aéroclub, les festivités de Noël et bien d'autres encore, les Cernéens ont eu moult occasions de profiter de sorties de qualité et gratuites. Avant de conclure, je voulais également vous informer qu'une seconde vidéo sera disponible le dimanche 9 janvier. Celle-ci présentera la vitalité de notre tissu économique, mais aussi des infrastructures dont dispose notre belle ville. Cernay relève les défis. Cernay est une ville résolument tournée vers le futur. Permettez-moi de vous adresser encore une fois, en mon nom, celui de mon épouse et celui du conseil municipal, mes plus sincères vœux de bonheur, ainsi qu'à vos proches. Que les 365 prochains jours vous apportent la santé et la réussite dans vos projets. Bonne année à tous. Comme le dit si bien le proverbe, après la pluie, le beau temps. Alors en 2021, après les confinements successifs, Cernay n'a pas boudé son plaisir de faire la fête. Guirlandes lumineuses, fanions, palettes, le décor est posé pour l'été. Incontestablement, ce programme de festivités fut le symbole de la reprise de la vie, de la culture et du divertissement comme ressource de première nécessité. Dans le cadre idyllique du parc des Rives de la Ture, les retrouvailles entre les artistes et leur public perdu de vue fut un moment fort, à l'image du concert d'inauguration des Tempo Kids. À l'initiative de la municipalité et de la Fédération des associations de Cernay, ces week-ends festifs proposaient des animations variées.
Bonne humeur, convivialité et partage furent le dénominateur commun de cette saison estivale, où plus de 4200 personnes se sont réunies tout au long des 8 week-ends. Un vrai besoin de sortir, un besoin de se retrouver. Le concert de la chanteuse Clou, nominé dans la catégorie Révélation féminine aux Victoires de la musique 2021, a marqué un point final aux festivités d'été qui ont tiré leur révérence sous un beau feu d'artifice. « 3, 2, 1, partez !» Télécommande en main, les As de la Voltige ont régalé les spectateurs à l'aéroclub de l'Oxenfeld qui a inauguré cette année une toute nouvelle piste pour les modèles d'avions miniatures. Cette nouvelle piste, qui a eu le soutien financier de la ville, permet ainsi aux pilotes de décoller et d'atterrir avec plus de sécurité et en minimisant le risque de casse matérielle. Depuis de nombreuses années, ce club investit dans le développement de ses infrastructures afin de pérenniser ses activités, mais aussi attirer de nouveaux jeunes pilotes. D'ailleurs, la première promotion de son école de pilotage a fait démonstration de son habileté. Témoin historique incontournable de notre ville, l'église Saint-Étienne a fait peau neuve avec une rénovation intérieure complète, soutenue par la Fondation du patrimoine qui a duré de nombreux mois. Ce chantier à l'échafaudage impressionnant a permis à l'édifice de retrouver toute sa splendeur d'antan. La reprise des peintures intérieures et la restauration du credo de l'artiste René Kuder furent les étapes les plus importantes de ce chantier. Ce cycle de 10 scènes, créé en 1930, illustre des passages importants de la vie du Christ et fut l'objet de toutes les attentions lors des Journées du patrimoine. Les visiteurs les plus courageux, en accompagnant des bénévoles et des artistes passionnés sur l'échafaudage, ont pu apprécier la finesse du travail des artisans restaurateurs. Ces journées furent aussi l'occasion de redécouvrir notre ville et ses fortifications sous son aspect historique et industriel à travers un parcours commenté par la Société d'histoire locale. Un moment idéal pour découvrir des anecdotes croustillantes souvent méconnues. Habitantes et habitants ont pu se retrouver pour la 6e édition de la Journée citoyenne. Vêtus de leur tenue de travail, ces citoyens exemplaires de tous âges ont participé à leur façon à différents chantiers d'entretien. Ce temps fort est toujours l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de partager un café avec son voisin, d'échanger des sourires, de travailler main dans la main avec les enfants pour le bien commun, de profiter de quelques fous rires qui font du bien au moral. Que ces nombreux bénévoles en soient chaleureusement remerciés. Les festivités de Noël sont toujours un moment fort, permettant de finir l'année dans une ambiance féerique. Et si cette saison Noël a pu à nouveau briller de mille feux, c'est grâce à tous les bénévoles de la fac, à l'association lesvitrinesdecernay.com, artisans et professionnels impliqués dans l'animation, la culture et la restauration.
Se retrouver, partager des moments de convivialité, un essentiel que les Cernéens ont pu vivre à nouveau. Une aube nouvelle, signe d'une reprise vers des jours meilleurs.